Salut à tous des PSG. On va se retrouver pour ce petit débriefing de la deuxième journée de Liga qui opposait le Paris Saint-Germain face à Toulouse. Donc Paris se déplaçait à Toulouse pour cette deuxième journée. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Donc il y a quand même déjà de base, il y a beaucoup de choses qui se disent sur le Paris Saint-Germain. Bref, on notait quand même dans le groupe pour Toulouse le retour de Kylian Mbappé et la présence aussi du coup de Ousmane Dembélé qui a signé son contrat avec le Paris Saint-Germain. Bon, je me dis, c'est-à-dire que les choses sont un peu améliorées depuis une semaine, puisque je vous avais un petit peu parlé de début dans l'année débriefing. Donc, je dis peut-être que les choses sont améliorées, mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Et puis, Ousmane Dembélé, qui devait porter le numéro 23, mais qui récupère le numéro 10 de Neymar, Neymar a été transféré en Arabie Saoudite, donc du coup, Dembélé récupère le numéro de Neymar, à savoir le numéro 10. Maintenant, t'as le numéro 10, frère, mais faut que tu prouves que tu le mérites. Bon, individuellement, donc, Mbappé, Dembélé sur le banc, équipe patronale, bon, là, on va au cage, Warren Zaïre-Emery, Denzel Ramos, Vitinha, bref, voilà, une équipe pas forcément type, mais une équipe qui m'a l'air cohérente. Ugart, Chouameni, je vais avoir du mal avec ce nom, je pense. Bref, voilà, donc si tu veux, une équipe que j'avais pas forcément bien aimé face à l'Orient, là, tu l'as trouvé un peu mieux, mais voilà. Alors, il manque l'étincelle. Enfin, il manque l'étincelle, évidemment, hein, ça c'est pas surprise pour personne. Il manque cette petite accélération dans ça pour essayer de marquer un but. Même si, pareil, à la possession du ballon, mais il y a effectivement cette perte de balle qui profite aux Toulousains. Alors, heureusement, on a une très bonne défense, donc du coup, on a réussi à reprendre le ballon. Hein, il y a particulièrement une récupération de Hernandez que j'ai beaucoup aimé. Donc, voilà, donc, si tu veux, voilà. Il y a on a la possession, mais on n'a pas ce truc. On n'arrive pas à aller dans la surface et se mettre en bonne position. Alors, on a Kimi qui a parfois tiré, mais qui a été repoussé. On a aussi une très belle frappe de Vitinha, assez lointaine, qui passe au-dessus, malheureusement, mais c'était bien tenté. Voilà, après, voilà. J'ai trouvé aussi Chouameni très intéressant, franchement. Alors même s'il n'a pas eu d'occasion, mais il était souvent sur le côté gauche, tu vois. Et voilà, il y avait un peu de vitesse, il a bien transmis les ballons. Non, franchement, j'ai trouvé intéressant pendant un même temps le joueur sud-coréen. Donc franchement, non, lui, je l'ai trouvé assez intéressant sur la transmission de balles et sur ce qu'il pouvait peut-être apparaître sur son côté. Voilà, il manque toujours de vitesse, elle joue un peu à la passe à 10. Donc voilà. Mais c'est pas trop mal. Voilà. Bon, on rentre vestiaire, 0-0. On avait entendu le public du stadium de Toulouse qui a commencé à insulter, puisque quelques minutes avant la fin de la première période, on a vu effectivement Kylian Mbappé s'échauffer, donc il allait forcément entrer. Il est entré en seconde période. Donc voilà. Bref, on a sur le terrain, pas de changement. Mbappé rentrera un peu plus tard. Et puis, on aurait pu avoir un but. Hein, il y a un très beau but de Warren Zaïre-Emery, malheureusement refusé pour un hors-jeu. Je vois pas forcément le hors-jeu, mais oui, effectivement, il y a peut-être un joueur qui est hors-jeu, mais avant le but, tu vois, enfin, avant, il y avait 3 tas de passes avant le but, et on a regardé le hors-jeu de ces 3 tas de dernières passes, en fait.
Voilà. Pareil en première période, il y avait une faute, clairement, il y avait pénalty sur Ramos. Malheureusement, il était en jeu de quelques centimètres avant la faute, mais je pense que s'il n'était pas en jeu, il y avait un jeu de Toulouse qui faisait faute. Et il y avait forcément un penalty. Il touche pas du tout long, mais bon. Le hors-jeu a fait que. Voilà. Moi j'ai résulté à celui de Warren, il était magnifique. Malheureusement, hors-jeu. Et c'était le but, enfin c'était un but juste avant l'arrêt de Kylian Mbappé, donc ça nous aurait fait du bien d'avoir un but, et puis après on connaît les Kylian Mbappé, hein, tu vois. Bon, tu vois, donc, Mbappé en même temps que Ousmane Dembélé, et la mec, tu vois c'est autre chose. Ah bah clairement, tu vois c'est largement autre chose. Là il y a de la vitesse, là il y a de la percussion, là on voit une petite étincelle, tu vois. Après, je sais pas, ça a comblé tous les défauts du Paris Saint-Germain sur les types, mais on voyait, tu vois, ça allait un peu plus vers l'avant, toujours un peu de jouer à la passe à 10, mais il y avait un peu plus de vitesse. Voilà. Le plan de jeu était pas ouf, mais il y avait de la vitesse. C'était un peu mieux que ce qu'on avait vu en première période, et surtout lors du dernier match face à l'Orient. Voilà. Et donc, à la 66e minute de jeu, tu vois, on a Mbappé dans la surface. Il y a un joueur de jeu qui lui fait un croche-pied. Et Mbappé tombe. L'arbitre dit non, rien. Et rien, je dis mais mec, il a fait penalty là. Il a fait genre penalty, mais tu fais un croche-pied. Alors l'arbitre il a laissé le jeu. Et puis à un moment il fait. Il a laissé à peu près au moins, je dis, allez, 30 secondes, un peu plus de jeu en plus. Sans avoir signé le penalty, mais quand il a vu qu'il y avait des mecs derrière, il a dit, le mec, il a dessiné un manifeste de départ, l'arbitre, il a été à l'arrêt. Alors au début, on pensait que Kylian était hors jeu sur l'action, mais apparemment non, tant mieux. Et donc l'arbitre, il va voir la vidéo, de toute façon il n'y avait pas 36 000 trucs à vérifier. Hein. Je veux dire, le mec, tu vois clairement qu'il fait un croche-patte, donc du coup, utilisation. Penalty pour Paris. Et donc, Mbappé a profité de ce penalty, il va se faire justice lui-même, et à 62e minute, il fera 1-0 pour le Paris Saint-Germain, but de. Le retour du roi. Je peux pas te dire mieux. Le retour du roi. Le retour du Seigneur. Le retour de Général Mbappé. Voilà. En plus, après, il est allé voir en ensuite, il est allé voir les supporters du Paris Saint-Germain qui étaient venus. Voilà. Genre dire, je suis là, je respecte mon engagement. C'est au minimum. Donc voilà, donc franchement, voilà. 70 minutes de jeu. Mbappé qui tire un penalty, le gardien plonge du mauvais côté, donc 1-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Kylian Mbappé à la 62e minute de jeu. Et après ça va mieux, on est libéré, d'habitude. Voilà, on marque un but, on a le renvoi du ballon, c'est pas mal. Malheureusement, 3 minutes avant. 3 minutes avant la fin du temps, rien de monter en tout cas. Il faut qu'il y ait une faute d'Hakimi. Hakimi, voilà, suite à un corner, il y a un joueur toulousain effectivement qui a le ballon. Dans la surface, Hakimi le marche sans faire exprès sur le talon. Ce qui fait que la joueur du joueur toulousain s'en va. Et l'arbitre, utilisation. Penalty pour Toulouse. Moi personnellement, je vais passer ma vie, parce que déjà, je ne vois pas forcément une faute manifeste de Hakimi sur le Toulousain. Et la faute, pour moi, elle est à la limite. Hein. Franchement, alors ça, ils tombent en dehors de sa séparation.
Mais la faute, elle est à la limite. Et encore, je pense qu'il en rajoute un petit peu. Le joueur toulousain. Hein? Faut se dire. Mais bon. Penalty pour Toulouse, voilà, 78e minute de jeu. 87e minute de jeu. Et c'est Aboutal. Je sais pas si ça se dit comme ça, là, qui. Bah, on va plonge du mauvais côté. Et donc, bah, il a été 1-1 à la 87e minute de jeu. Et il y avait 5 minutes traditionnelles. Il y a eu quelques occasions, mais Toulouse a très très bien défendu. Et nous, bah, on a terminé ce score de 1-1. Deuxième égalité pour le Paris Saint-Germain dans cette Ligue 1. Malheureusement, on se prend un but. J'aurais bien voulu gagner, même si c'était 1-0, on aurait fait un clean sheet. Ça aurait été cool, on aurait pris 3 points, mais non. Après, j'ai bien aimé Dembélé quand même sur le côté droit. Il y avait de la vitesse, il y avait de la percussion, c'était bien. Après, il a fait quelques centres. Je m'aurais juste enfin, centre, mais à ce moment, il y a des joueurs dans l'espace et qu'ils attendent ta passe et toi, bah, après, il faut que tu fasses une tête. Là, il y avait un petit peu, mais c'était brouillon. C'était brouillon, quand même. Donc, voilà, faut qu'il centre, c'est bien, mais j'aimerais plus de précision. Et pourquoi pas, après, c'est de taper un sprint, une attaque pour essayer de marquer. Il a fait un très bon geste à un moment donné, malheureusement, ça a été détourné, il me semble, par un joueur toulousain, mais il était pratiquement en face. Enfin, il était là, puis tu avais lui qui était là. Important, il était très près. Mais heureusement, ça n'a pas passé, mais il avait fait un très beau geste technique, c'était parfait. Bref, égalité 1-1, on prend un point. Donc voilà. Bon, je vais pas ménager plus longtemps. Abonnez à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. À la page Facebook, la chaîne de comme d'habitude. Mettez un pouce bleu et vidéo. Et puis, bah, nous, on se revoit dans une semaine. Voilà, samedi 26 août. Pour un match face au RC Lens à domicile. Donc oui, info mercato, on avait un Paredes qui est parti en prêt. Non, il est parti en transfert définitif. Alors Romain Tarek il a suivi en prêt avec option d'achat. Et puis Neymar c'est parti à la Yale. Et puis apparemment en arrivée on aurait potentiellement Colomani. Apparemment c'est après des pincettes évidemment, d'après les rumeurs, Colomani aurait trouvé un acteur de 5 ans avec le Paris Saint-Germain. Après Paris a discuté avec Francfort, actuellement de Colomani. Paris aurait normalement transmis de 70 millions d'euros. Franchement, on aurait entre 80 et 100 millions. Bon, voilà, plus de 14 minutes de vidéo, c'est largement trop long. Abonnez à la chaîne si ça déjà fait. Et après, je suis dans le signal de comme d'habitude. Mettez un pouce bleu, vous avez aimé cette vidéo. Et bien, nous, on se revoit le samedi 26 août pour le défi du match contre Lens. On sera à domicile. Allez, voilà. Dites-moi, vous, si vous avez envie de ce match dans les commentaires. Et puis, on se retrouve dans une semaine samedi. Allez, c'est à tous et puis, pas les magiques.